Plusieurs observent en ce moment le mois de janvier sans alcool et ça a inspiré une brasserie torontoise qui lance un premier speakeasy sobre, une façon pour les gens qui veulent réduire leur consommation d'alcool de se rassembler dans une ambiance feutrée et de découvrir des boissons non alcoolisées. Sarah Tomlinson. Le sous-sol de cette brasserie torontoise se transforme en speakeasy sobre chaque samedi depuis le début du mois de janvier, histoire de séduire des clients à la recherche d'options de rechange aux soirées arrosées. Nous voulions créer un lieu intime et mystérieux, propice à la découverte, explique le responsable de l'image de marque de la brasserie. Si historiquement les speakeasy étaient dédiés à la consommation clandestine d'alcool pendant la Prohibition, cette fois-ci, c'est tout l'inverse. Le speakeasy agit maintenant comme un espace où les gens qui ne veulent pas boire d'alcool n'ont pas à se sentir obligés de le faire. Il n'y a pas lieu de stigmatiser le fait de sortir et d'avoir besoin de boire un verre, dit-il. Les gens peuvent choisir s'ils veulent boire sans pression. Au menu, bière non alcoolisée, mocktails, eau pétillante et des boissons énergétiques, dont plusieurs produits locaux de Collective Arts, du distributeur Sober Market et du café torontois Beatrice Society. Nous leur avons fourni des vins, un Negroni et un gin qui sont tous non alcoolisés, dit-elle. Durant sa soirée inaugurale, le speakeasy sobre était d'ailleurs assez achalandé. Cette experte dans la vente de boissons non alcoolisées ne s'étonne pas du succès du speakeasy. Selon elle, les gens réalisent que ça peut être non seulement mieux pour la santé, mais aussi divertissant de ne pas boire. Malgré l'évolution du marché, elle se dit déçue que les vignobles d'ici ne produisent pas davantage de vins non alcoolisés. D'autres comprennent l'hésitation des vignerons. Les vignobles, ce n'est pas les œuvres de charité. Alors, ils sont là, eux, pour quand même faire un profit. Et c'est déjà pratiquement impossible de faire des profits dans le domaine viticole en Ontario présentement, avec le système de taxation qu'on a, puis avec tout le système de distribution. Quoi qu'il en soit, ces intervenants maintiennent que la demande pour les boissons non alcoolisées ne fera qu'accroître et que la production devra suivre le rythme. Ici Sarah Tomlinson, Radio-Canada, Toronto.